Salut les aventuriers de l'hypnose. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le jour 8 de mon défi 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. Je vais partager avec vous aujourd'hui une technique qui permet de s'alléger, de se débarrasser de choses qui nous encombrent, qui peut-être nous pèsent, nous stressent, voilà, ce genre de choses. Tout simplement parce que ce sont des choses, des problèmes entre guillemets qui ne nous appartiennent pas. Moi je sais que ce matin, voilà, je me suis réveillée, j'étais un peu très vite, j'ai eu des pensées pour des problèmes qui ne me concernaient pas directement, qui concernaient des proches. Et j'ai senti que ça commençait à me peser et j'ai voulu m'alléger de tout ça. Évidemment, on peut s'intéresser aux problèmes que rencontrent nos proches, mais il ne s'agit pas de les porter à leur place. Parce que ben voilà, on se charge pour rien. En fait, on peut évidemment apporter une oreille attentive aux problèmes des autres et apporter de l'aide si on est en mesure de le faire, mais on n'est pas forcé de porter les problèmes des autres à leur place. Donc j'ai eu envie de travailler sur ça aujourd'hui, durant ma petite séance d'auto-hypnose du matin. Donc là je vous fais un débrief en fin de journée. Concrètement j'ai utilisé une technique dont je vous ai déjà parlé une fois sur mon blog et qui est la technique de la montgolfière, mais je trouvais intéressant d'en reparler parce que j'imagine tout simplement que vous n'avez peut-être pas été voir toutes les vidéos et tous les articles que je traite sur mon blog À nous l'hypnose, donc voilà, je trouvais que c'était l'occasion d'en reparler. Cette technique est très simple. Alors avant d'en parler, je voudrais juste parler de l'induction que j'ai utilisée. L'induction, pour rappel, c'est la technique qui permet d'induire l'état d'hypnose. En temps normal, je vous dis souvent que j'utilise donc d'abord ma respiration, le fait de me concentrer sur ma respiration, et très souvent j'enchaîne avec mon lieu ressource. Là, spontanément, j'ai pas eu envie de partir vers mon lieu ressource, j'ai eu envie d'utiliser ce qu'on appelle la lévitation de la main. Si vous ne connaissez pas cette technique, je vous invite vraiment à télécharger mon bonus, vous allez trouver cette technique dedans. C'est un bonus tout simplement, vous allez avoir gratuitement une séance d'hypnose offerte pour vous relaxer, vous détendre, donc profitez-en, ça fait du bien. Et avec, je vous offre aussi 4 expériences d'hypnose amusantes pour tester un peu l'état d'hypnose. Dans ces 4 expériences, la dernière, c'est la lévitation de la main. Alors ça peut être pris soit en tant qu'expérience à part entière comme je le propose dans ce bonus, mais ça peut aussi vous servir de technique d'induction. Donc moi je l'ai utilisé comme ça, j'ai utilisé ça comme technique d'induction, donc je vous invite à aller voir le détail dans ce bonus, je vais pas forcément tout vous expliquer là maintenant. Je vais en venir directement à la technique de travail que j'ai utilisée ensuite. La technique de la montgolfière. Très simplement, il s'agit en fait d'imaginer arriver au pied d'une montgolfière qui pour l'instant est encore ancrée au sol. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'après la lévitation de la main, je suis partie, alors la main redescend à la fin, en gros vous lui dites quand tu, à l'inconscient, encore une fois vous dialoguez avec votre inconscient et vous lui expliquez que quand il a atteint l'état d'hypnose, il peut simplement laisser la main retomber. Donc voilà. Et ensuite j'ai enchaîné avec mon fameux lieu ressource dans lequel je me suis immergée, etc. pour approfondir encore cet état d'hypnose. Dans ce lieu ressource, en fait, ce lieu ressource, il se trouve que le mien se situe en bord de mer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé cette montgolfière tout simplement amarrée dans le sable au bord de la mer. Mais voilà, vous pouvez l'imaginer dans n'importe quel lieu ressource, amarrée dans un grand espace comme ça, au milieu d'une clairière ou peu importe, un grand espace dans lequel se trouve une montgolfière. Le but du jeu, en fait, c'est de monter dedans, d'enlever ce qui retient la montgolfière, le lien qui la retient au sol, et de la faire décoller. Ce qui peut être pas mal, c'est d'imaginer qu'à chaque inspiration, la montgolfière monte un peu plus et prend de la hauteur, de l'altitude. Il y a 2 choses intéressantes là-dedans. La première, c'est que vous allez voir qu'en prenant de l'altitude, votre vision des choses va changer, puisque je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion ou autre chose, mais vous vous rendez compte que quand vous prenez de la hauteur, les gens, les maisons, les immeubles deviennent tout petits, et c'est vrai que ça change vraiment la perception des choses. Le paysage devient vraiment différent, et finalement on se rend compte qu'on est vraiment tout petit, et parfois le fait de prendre de la hauteur sur ces choses-là physiques
peuvent aussi nous faire prendre de la hauteur sur des problèmes que l'on a ou des situations qui nous stressent ou enfin voilà ce genre de choses et se dire que finalement en prenant de la distance, on les voit d'une façon un peu plus macro, c'est-à-dire un peu plus large et puis on peut soit trouver de nouvelles solutions, soit se dire finalement c'est pas si grave et c'est ok, enfin finalement ça va, la situation n'est pas si grave que ce qu'elle me semblait être quand j'étais au sol. Donc voilà, le but du jeu c'est de monter ensuite dans cette montgolfière, de prendre de l'altitude comme je le disais. Et une fois que vous êtes arrivé à une altitude qui vous convient, alors oui, petite précision, moi quand j'ai fait ça, je suis repartie avec ma fameuse lévitation de la main. Du coup, je pense que c'était pas anodin que je sois instinctivement partie en induction avec la lévitation de la main parce que ça allait de pair avec la montgolfière. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, pendant que la montgolfière montait, j'ai repris ma technique de lévitation de la main pour accompagner l'élévation de la montgolfière. Ce que j'ai fait lorsque la main est arrivée à une hauteur et du coup la montgolfière est arrivée à une hauteur acceptable, qui est ok pour moi et pour mon inconscient surtout, dans ce cas-là, arrivé à cette hauteur-là, vous proposez à votre inconscient de se libérer de toutes les choses qui le pèsent et dont il n'a pas besoin. Que ce soit des situations auxquelles vous pensez, enfin voilà, des choses, toutes ces petites choses qui vous pèsent, qui vous plombent un peu le quotidien, quoi, et dont vous aimeriez vous débarrasser, quoi, dont vous n'avez pas besoin pour avancer plus léger. Donc j'ai commencé à faire ça, vous pouvez même matérialiser chaque chose que vous jetez, enfin je sais pas s'il s'agit d'un problème que vous avez en tête, vous pouvez tout à fait le matérialiser, en faire un objet avant de le jeter. Et au bout d'un moment, moi j'ai fait un truc alors que je n'avais pas forcément spécifié dans la technique au moment où je l'avais enregistré. Moi j'ai fait un truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand j'avais jeté plein de choses, j'ai dit à mon inconscient, écoute, continue, jusqu'à ce que tu te sois libéré de tout ce dont tu as à te libérer. Donc ça, vous pouvez le faire. Et clairement, comme la main est en lévitation, c'est-à-dire elle reste bloquée en hauteur et ça se fait tout naturellement parce que sous hypnose, vous allez voir, c'est facile, la main est complètement légère, ça ne demande vraiment pas d'effort, vous n'avez pas à avoir mal au bras. Pourtant, j'ai des problèmes d'arthrose là au niveau de la clavicule et des épaules et pourtant, je n'ai vraiment pas senti d'effort particulier à rester comme ça, la main en hauteur. Donc vous allez pouvoir demander à votre inconscient de continuer à jeter à votre place toutes les choses dont il pense que c'est bon pour vous de les mettre par-dessus bord. Et vous allez voir qu'en faisant ça, au fur et à mesure, il y a une sensation de légèreté très agréable qui va monter en vous. Et en fait, tout simplement, vous dites à votre inconscient que lorsqu'il a terminé d'évacuer tout ça, la main peut redescendre. Donc moi, j'ai laissé l'inconscient faire son travail au bout d'un moment. Et la main a fini par redescendre, voilà, au bout de quelques minutes, ça s'est fait tout seul. Une fois que vous avez fait ça, ce qui est génial, c'est que vous n'avez plus qu'à profiter et apprécier ces quelques instants de légèreté et vous allez sentir que ça va vraiment déjà beaucoup mieux, que vous prenez vraiment de la distance par rapport à toutes ces petites choses qui vous tracassent. Et là, vous n'avez plus qu'à profiter du paysage, hein. Voilà, et puis après redescendre tranquillement, évidemment. Donc voilà, c'était la petite technique que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vérifie juste dans ce que j'ai noté. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je vous encourage vraiment à utiliser cette technique qui est encore une fois accessible. Moi, je vous présente que des techniques a priori simples et que vous pouvez faire facilement. Vraiment, prenez plaisir. Enfin, c'est vraiment amusant à réaliser. Encore une fois, je l'ai souvent dit, mais je le répète dans cette vidéo, l'état d'hypnose, ça demande quelques efforts au démarrage de sa pratique pour atteindre ce fameux état d'hypnose. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, persévérez et à la limite, vous pouvez même faire cette séance simplement en faisant de la visualisation. Si vous sentez que vous n'êtes pas sous hypnose, qu'il n'y a rien qui se passe en particulier, jouez le jeu juste de visualiser cette montgolfière et de jeter des choses par-dessus bord. Dans un premier temps, le simple fait de visualiser tout ça, même sans être sous état d'hypnose, ça peut déjà vous faire du bien. Alors c'est sûr que l'inconscient n'entrera pas en ligne de compte parce que du coup vous ne serez pas sous hypnose et vous n'aurez pas été travailler des choses à un niveau inconscient, mais c'est déjà un premier pas. C'est-à-dire que ça peut vous aider à pas vous décourager, quoi, parce que je sais qu'au départ quand on commence l'auto-hypnose, on peut se dire oui mais moi c'est bien beau mais l'état d'hypnose je sais pas vraiment si j'y suis. Alors déjà quand vous vous demandez si vous y êtes ou pas, à savoir est-ce que c'est la main qui se lève toute seule ou est-ce que c'est vous, c'est qu'il y a déjà un petit truc qui se passe, hein, faut quand même le savoir.
Donc voilà, tout ça pour vous dire, accrochez-vous. Au début, atteindre l'état d'hypnose, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça demande un tout petit peu de travail et puis pour certains, ça va aller très vite. Alors testez, vous verrez bien ce que ça donne pour vous. Mais en tous les cas, si ça prend un petit peu de temps, ben, c'est normal et c'est ok avec ça. Donc c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas utiliser les techniques simplement dans une optique de visualisation, hein. C'est toujours pas mal. D'ailleurs, je pense à ça en parlant de visualisation, dans le fameux bonus que je vous propose, avant de démarrer les 4 expériences amusantes pour tester l'état d'hypnose, je vous mets un petit préambule et je vous parle de l'importance de la visualisation et je vous donne un petit jeu à faire. Je vous en dis pas plus, ce jeu il est vraiment bluffant et il utilise simplement la visualisation, même pas encore l'état d'hypnose, et pourtant ça va loin. Donc allez-y, surtout n'hésitez pas à le faire et amusez-vous. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, je sais qu'il y a plein de gens qui s'intéressent au bien-être, au développement personnel, aux choses qui font du bien et qui ont envie d'améliorer leur bien-être, hein, leur plus de sérénité au quotidien. Donc vraiment, je pense que vous leur ferez plaisir en partageant cette vidéo et vous me ferez plaisir aussi. Moi, j'ai vraiment envie que l'hypnose puisse servir au plus de personnes possible depuis que j'ai découvert cet outil. Je me rends compte que c'est un outil qui peut être vraiment accessible et qu'on n'utilise pas assez. On en parle souvent quand on parle des spectacles d'hypnose, j'ai rien contre, mais là on est sur l'aspect ludique. Moi, je m'intéresse à l'aspect plutôt thérapeutique, à l'aspect qui fait du bien. Et je pense vraiment que l'auto-hypnose mériterait à être connue de tous. Voilà, donc n'hésitez pas à partager et je vous dis à demain, du coup, pour le jour 9 de ce défi consacré à l'auto-hypnose. Salut les aventuriers de l'hypnose, à demain!